Le mastermind, c'est américain, c'est très cadré, c'est très structuré. Ça paraît enfermant, mais en fait, c'est un cadre dans lequel il y a de la créativité. On appelle ça la contrainte créative. Et vous en verrez qu'à l'intérieur de ce cadre, là, il peut en sortir des choses vraiment exceptionnelles. Pourquoi le Lead Mastermind? Tout simplement parce que j'ai découvert le club du leadership en étant invitée à une session par Jean-Michel. Donc j'ai testé pour vous, donc ça a prouvé. Comment attaquer le marché des boîtes de nuit avec un projet innovant afin de développer mon chiffre d'affaires et ma visibilité? Comment je markete mon offre de service afin de rendre mes parenthèses nature tout à fait irrésistibles? Comment je positionne l'ADTEM Aix-Marseille afin de proposer une expérience client engageante à nos adhérents? C'est ce qu'on appelle le moment du boarding pass, c'est-à-dire là où on va choisir le projet. Et dans les groupes mastermind, en fait, on propose une séance d'accompagnement et de réflexion en amont en tant que coaching, une séance de coaching pour préparer la personne à présenter son projet ou sa problématique. Donc on va procéder par le processus sociocratique à l'élection du sujet qui sera traité ce soir. And the winner is Cyril. Étonnant finalement, parce que initialement on se dit que ça va être des questions qui sont plutôt rapides et qu'on ne va pas forcément traiter le problème, on va l'aborder en surface. L'idée c'est qu'à un moment donné, c'est comment on peut bénéficier de l'intelligence collective d'un groupe au service d'une problématique, d'une thématique qui nous est propre, professionnelle, mais qui nous est propre. C'est ce qu'on appelle les questions à gogo. Alors là, c'est un exercice important pour toi. Tu dois simplement noter les questions, ne pas y répondre. Tu vas partir avec ça chez toi après. Est-ce que finalement, en fait, tu t'adresses à tout type d'entreprise ou est-ce que tu considères que... Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur... As-tu As-tu à ce stade des besoins qu'aucune de nos questions n'aurait couvert? J'ai trouvé que c'était intéressant parce que justement ça ouvre davantage le champ des possibles parce qu'on est sur de la question et non pas sur directement une réponse. Et finalement, tout s'assemble un peu comme dans un puzzle entre les questions de début pour la compréhension de la problématique, le ressenti émotionnel de chacun qui permet vraiment d'éclairer les questions et de faire comprendre un peu ce que les gens veulent exprimer non verbalement. Finalement, on repart avec plein de choses, de pistes, d'idées, de la matière brute à retravailler. Augmenter la puissance du collectif tout en intégrant de nouveau maintenant les émotions qui normalement ont été bannies depuis des années et que donc notre plus-value humaine reste et va être très différenciante sur cette combinaison avec l'intelligence émotionnelle. Quand on questionne les autres, on se questionne soi-même en fait. C'est aussi bête à dire, je te pose la question, mais quand on apporte une réponse ou qu'on pose une question, on dit « Ah ouais, mais pour moi aussi, j'avais pas pensé à ça ». Et du coup, ce qu'on propose à l'autre, on le note dans un petit coin de sa tête et ça passe. Donc je sors pas avec la réponse à la problématique avec laquelle je suis venu, mais je sors avec des questions sur lesquelles je vais réfléchir. Je trouve qu'on a dit les choses, et en même temps on a dit les choses, on a dit la vérité, on a exprimé vraiment ce qu'on ressentait, et il y avait cette liberté, quelque part, après qui n'est pas toujours facile à entendre, voilà, ça je le conçois, mais en tout cas, non, il y a eu vraiment, je pense, beaucoup de bienveillance. Toute la partie questionnement, on n'est pas dans « je te conseille de », mais plutôt dans je te pose des questions, je ne vais pas avoir les réponses, et c'est à toi après de faire tout le travail de réponse et de s'approprier ou pas certaines questions qui vont plus te parler que d'autres. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper pertinent de pouvoir avoir un questionnement sans les réponses, sans être dans la justification. Donc avec Céline, on a été très contents et très heureux de pouvoir le faire tester à des gens issus du métier de marketing. C'est quelque chose qui se décline à beaucoup de métiers. C'est une méthode effectivement qui est puissante et qui remue, c'est-à-dire qu'on sort pas de là léger avec une réponse claire, on ressort avec une intériorisation derrière, on va se reposer des questions, on prend le pari de se dire je vais exposer ma problématique en toute transparence. Donc ça va aussi, moi toutes ces nouvelles approches me parlent avec la transparence dans l'entreprise,
entreprise que les émotions aussi ont droit d'être là dans tout ce qu'on réprime un petit peu dans nos vieux systèmes en disant on parle du masque, c'est-à-dire que quand on a notre masque social et quand on rentre dans l'entreprise on remet notre masque et on n'a plus le droit d'avoir d'émotions, on n'a plus le droit de... Il y a plein de choses qui deviennent opaques. Donc là l'idée c'est on casse un peu tout ça et c'est ça qui me plaît bien.